19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 28 juillet 2020. Après son procès, il y a de cela quelques jours, le délibéré a été prononcé ce jour. En effet, après 48 jours passés en prison, la journaliste Samira Sabo a bénéficié aujourd'hui d'un non-lieu suite à la plainte déposée contre elle par le Dirkaba à la présidence Sani Mahamadou Issifou. Détail avec Ali Sissé, Ibrahim et Sadou Doumi. Aujourd'hui est un jour de fête chez l'ensemble des journalistes défenseurs de la justice et de la droiture. La source de cette grande joie est la suivante. Le fils du président Sani Mahamadou Issoufou a perdu le procès en diffamation qu'il a intenté contre la journaliste professionnelle Samira Sabo. Pour rappel, la phrase qui a valu à Samira 48 jours d'incarcération se décline comme suit. Le fils du patron tombera. À la suite d'une excellente défense qui a été assurée par l'avocat Boudal Efred et ses camarades au profit de Samira, la juge qui s'est occupée du dossier a purement et simplement déclaré aujourd'hui le non-lieu dans cette affaire, au motif que les éléments constitutifs de diffamation n'ont pas été réunis. Le résultat est là. Le fils du président Sani Mahamadou Issoufou a été terrassé par la justice qui a dit le droit. Une situation qui a suscité cette réaction au mari de Samira Sabo. C'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie parce que le juge a jugé le non-lieu, l'affaire est de non-lieu. Maintenant, Samira va retrouver sa liberté dès aujourd'hui même, selon son avocat. C'est la procédure administrative au niveau de la prison qui reste seulement à faire. Le procès en diffamation voulu par le fils du président Sani Mahamadou Issoufou contre Samira Sabo transporte une énorme injustice. Pour rien, notre consoeur a été privé de liberté pendant 48 jours, ce qui amène Mahmoud Jibo Hamani de l'association des blogueurs à réagir en ces termes. Elle est libérée sans condition parce que le juge a dit un non-lieu. Donc il n'y a rien à reprocher à notre camarade Samira Sabo. Elle a fait sa prison illégalement, elle a fait 48 jours au niveau de la prison civile de Niamey. Pour rien, je dis bien. Pour cette fois, le fils du président Sani Mahamadou Issoufou a échoué dans sa démarche de nuisance à l'endroit d'une journaliste professionnelle comme Samira Sabo, qui au demeurant est très critique relativement à la façon dont le dossier de détournement de plusieurs milliards de francs CFA est actuellement conduit. Enfin, plus que tout, la juge qui a déclaré le non-lieu dans cette affaire à la faveur de Samira Sabo mérite toutes les félicitations, car on découvre une justice soucieuse de dire le droit, rien que le droit. Pour leur part, les acteurs de la société civile, à savoir Moukel Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger, vont passer leur 132e nuit de détention dans la maison d'arrêt de Daïkena, Oualam et Kolo, c'est dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger comme à l'international pour exiger leur libération. Le syndicat des commerçants du Grand Marché en grogne depuis ce matin. Il demande aux autorités la réouverture de plusieurs portes restées fermées depuis la mise en service de la voie express. Pour ces commerçants, cette situation constitue un handicap pour leurs commerçants. C'est dans ce reportage signé Hamza Sakou sur les images. C'est avec une grande tristesse et désolation qu'une fois de plus, les commerçants du Grand Marché dénoncent et condamnent la sourde oreille des autorités régionales face à leur engagement qu'elles n'ont pas honoré concernant la réouverture des portes faisant face à la voie express. Notre objectif ici, c'était de réouvrir nos portes parce que nous avons eu une réunion avec le gouverneur, le maire, les sapeurs-pompiers et même les délégués de ce marché-là. Nous avons convenu à ce que les portes-là soient réouvertes une fois que les travaux-là sont finis. C'est-à-dire les placements des feux optiques et des panneaux. Et maintenant, vous constatez que maintenant tout le travail est fini. Et jusqu'à présent, ils ont refusé de nous réouvrir nos portes. Vous voyez maintenant la manière dont ceux qui sont dans le marché là souffrent. Il n'y a même pas de passage. Il n'y a même pas de passage. Et nous aussi, nous déplorons à ce que si aujourd'hui un incendie adviendrait dans ce marché-là,
que vraiment il y aura beaucoup de victimes. On en est assez maintenant. Nous ne voulons rien si ce n'est pas la réouverture des portes. Nous ne sommes pas vraiment des politiciens, nous ne sommes que des commerçants qui payent leurs impôts et normalement on devait nous respecter. Le syndicat des commerçants du Grand Marché lance un appel au président de la République pour qu'il donne de la voix dans ce dossier. Aujourd'hui s'est déroulée à l'hôtel Radisson Blu de Niamey la réunion du dialogue politique entre l'État du Niger et les partenaires du secteur de l'eau et de l'assainissement. Plus de détails avec Ali Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Cette réunion du dialogue politique entre l'État et les partenaires du secteur de l'eau et de l'assainissement se déroule dans un contexte où sévit la maladie à coronavirus. Et pour combattre la Covid-19, l'accès à l'eau est indispensable pour les populations qui doivent se laver les mains. Dans notre pays, si l'eau est accessible dans les centres urbains, tel n'est pas le cas dans les zones rurales. Eric Dietz, chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur eau et assainissement, a relevé les insuffisances liées à l'accès à l'eau, particulièrement dans les zones rurales, et la dynamique à perpétuer pour assurer l'accès à l'eau pour tous. Au Niger, le taux d'accès à l'eau potable au milieu rural au 31 décembre 2019 est de 46,85%. Le taux d'accès des ménages aux services d'hygiène et d'assainissement de base n'est guère plus reluisant. Il est de 1,3% au milieu rural et de 27% au milieu urbain. On estime qu'entre 70 et 80% des maladies sur le continent, notamment la dysenterie et le choléra, qui figurent parmi les principales causes de mortalité enfantine, sont dues à la mauvaise qualité de l'eau et à l'absence d'installations d'assainissement adéquates. Certes, des avancées ont été accomplies depuis l'adoption des programmes PROSEA et PONGIR, mais des efforts supplémentaires demeurent nécessaires afin que la situation soit satisfaisante. Force est de constater que chaque année, les ressources financières allouées au secteur ne permettent malheureusement pas d'atteindre les objectifs que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est fixés dans ses documents de politique sectorielle. Procédant à l'ouverture de la réunion du dialogue politique entre l'État du Niger et les partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau et de l'assainissement, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Gadou Sabo Mokhtar, a mis en avant l'intérêt que revêt la rencontre. L'intérêt d'un tel dialogue consiste à trouver les voies et moyens afin d'appuyer les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du programme sectoriel de l'eau, hygiène et assainissement, le PROSEA 2016-2030. Ce programme, qui tient compte des objectifs du développement durable ODD, cadre parfaitement avec le programme de Renaissance Acte 2 de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Il présente clairement les besoins en financement du secteur et la procédure de mise en œuvre pour atteindre les résultats escomptés, à savoir l'approche programme. Aussi, pour accélérer la mise en œuvre de ce programme, un outil a été mis en place, à savoir le mécanisme commun de financement MCF, dont l'adhésion de tous les partenaires s'avère indispensable pour relever les défis. Enfin, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a exhorté les participants à cette rencontre à un dialogue franc pour qu'ils puissent trouver les solutions à même de rendre le secteur de l'eau et de l'assainissement performant et enviable. Remise de témoignages officiels de satisfaction par le médiateur de la République du Niger à la directrice pays Oxfam Niger, promis au poste de directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du centre d'Oxfam. Cette cérémonie qui s'est déroulée ce matin à la médiature de la République entre dans le cadre du partenariat entre les deux institutions, nous rapporte Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley dans ce compte rendu. Par une équipe dynamique, la directrice pays d'Oxfam au Niger a assuré sa tâche avec brio. Son engagement dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la bonne gouvernance l'a valu d'être promue au poste de directrice régionale d'Afrique de l'Ouest et du centre d'Oxfam, poste humblement mérité selon le médiateur de la République à travers ce témoignage. Nous sommes tous réunis ici
médiateurs, conseillers techniques, conseillers spéciaux, personnel administratif, personnel technique de l'institution du médiateur, pour vous saluer, pour vous féliciter pour votre nomination au poste prestigieux de directrice régionale Oxfam. Nous avons voulu par ce geste vous rendre hommage parce que nous savons, s'agissant de ces postes, régionaux comme internationaux, peu de Nigériens et presque pas de Nigériennes accèdent à ces postes prestigieux. Surtout que nous savons que c'est des postes généralement ou presque réservés à d'autres nationalités. Donc, nous tenons à vous remercier en votre qualité de compatriote d'abord. Toutes nos félicitations et tous nos encouragements. Que le bon Dieu vous accompagne. La directrice régionale d'Afrique de l'Ouest et du centre d'Oxfam remercie le médiateur pour cette marque de gratitude. Quand un leader, un responsable d'une organisation gagne ou réussit, c'est surtout grâce à son équipe. Cette équipe qui, de manière fastidieuse, inlassable, jours et nuits, travaille justement pour faire aboutir les objectifs de l'organisation. Et l'organisation Oxfam au Niger va continuer de plus belle. Nous avons beaucoup de priorités convergentes et des priorités qui ont encore besoin d'engagement de nos deux institutions. Parce que nous avons encore du pain sur la planche quand il s'agit des droits des citoyens, notamment sur un milieu rural qui souvent n'ont pas accès, ou en tout cas un bon accès aux services de base. Madame Sidi Assalama gravit ainsi les échelons d'un poste national. Elle occupe maintenant un poste sous-régional, toujours au sein d'Oxfam. Ainsi, à travers ce poste, c'est le Niger qui vient d'être honoré. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.